Avouons que nous sommes tous impatients de rejoindre une terre plus exotique pour les vacances et que les voyages nous manquent de plus en plus. Les frontières sont fermées depuis plus d'un an et on n'a pas encore vu le bout du tunnel. Mais heureusement, avec des vaccins et d'éventuels passeports sanitaires ou passeports vaccinaux, l'horizon commence à s'éclaircir. Un exemple, le 6 avril, le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé que la Chine et son voisin sud-coréen étaient d'accord pour négocier un mécanisme permettant de reconnaître mutuellement leurs certificats de santé. Alors que 4 autres pays asiatiques, Singapour, la Malaisie, l'Indonésie et les Philippines, dont les ministres des Affaires étrangères viennent de terminer leur visite en Chine, se sont également accordés à promouvoir la coopération dans la fabrication et la distribution régionale des vaccins et dans la reconnaissance mutuelle des certificats de santé. Quant à l'Europe, pour permettre les déplacements au sein de l'UE, la Commission européenne a proposé la création d'un certificat vert numérique et les 27 ont tranché pour le mettre en œuvre d'ici la mi-juin. Au Royaume-Uni, les restrictions ont également été assouplies avec des ouvertures progressives des bars et des restaurants, sauf que Boris Johnson reste prudent, disant qu'il est possible d'envisager des voyages transfrontaliers cet été, mais pas sûr. Ce sont ainsi des mesures régionales qui faciliteront les échanges de population dans une zone limitée. Quant à l'ouverture des frontières de tous les pays, il faut peut-être patienter encore un peu. Selon Zhang Wenhong, expert chinois renommé dans les maladies infectieuses, le printemps prochain sera éventuellement le bon moment. Car si l'on maintient le rythme de la vaccination, une barrière vaccinale sera globalement établie début 2022 et on sera finalement libre de voyager comme on le souhaite. Dans cette démarche, la campagne de vaccination et la reconnaissance des certificats verts seront sans aucun doute les deux clés.